Alors ici à Miami, il ne faut pas être pressé pour traverser au passage piéton parce que c'est vraiment priorité aux voitures. Et alors si vous n'appuyez pas sur le petit bouton magique, ça met encore plus de temps. Et le petit bouton, il vous dit wait. Oui. Voilà. On peut faire des samples. Oui. Voilà, j'adore. Donc on attend, mais parfois on attend super longtemps pour traverser. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes toujours à Miami pour ce nouvel épisode du Summer Food Tour qui touche bientôt à sa fin, mais ce n'est pas encore le dernier épisode, ne vous inquiétez pas. Et alors c'est vrai que depuis le début de ce Summer Food Tour, je vous ai fait partager plein de choses. Je ne vous ai pas trop montré de petit déjeuner. Or, s'il y a bien un endroit où il faut montrer un typique breakfast, c'est ici, aux States. On est à Miami, on est en Floride, et on m'a conseillé notamment un resto qui, pour les petits déj, fait des trucs très gros et très copieux. Vous connaissez mon amour pour ça et l'amour des Américains également pour quand les assiettes sont bien approvisionnées. Non, il paraît que là les pancakes par exemple font la taille d'une pizza. C'est ce qu'on m'a dit, c'est à vérifier. C'est donc ici à Miami Beach et l'endroit s'appelle Big Pink. On y va ensemble. On vient d'arriver, donc la devanture est toute rose, ça s'appelle Big Pink, donc forcément c'est facilement reconnaissable. Il paraît qu'on mange très bien ici, d'ailleurs même la carte est immense. Real food for real people, de la vraie nourriture pour des vraies personnes quoi. Donc là on vient à l'heure du petit déjeuner parce que c'est réputé pour le petit déjeuner. Mais bon, on peut y manger toute la journée, il y a des burgers, des grandes salades, enfin tout est énorme ici. Et là on va regarder comment ça se passe au niveau petit déj. Donc comme dans quasiment tous les endroits aux États-Unis qui font des petits déjeuners, on peut prendre le petit déjeuner toute la journée. Breakfast anytime, du matin au soir. Si vous voulez un truc de petit déj, vous pouvez le prendre. Sachant qu'ici le petit déj c'est quasiment des repas. Donc bien sûr des pancakes, ils font des sandwichs spéciaux pour le petit déj, des omelettes, des gaufres. Il y a l'embarras du choix là. Faut que je me fasse une réunion avec moi-même l'espace de quelques instants pour savoir ce que je vais prendre. Même si obligé il y aura les pancakes. Hein. Donc vous pouvez prendre alors, des omelettes à tout, même au steak. Vous pouvez prendre alors, des breakfast sandwich. Il y a façon sandwich normal, façon burrito, façon quesadilla. C'est un vrai repas. Hein. Par contre ça n'a vraiment pas l'air donné au niveau des prix. Mais bon, on va se faire plaisir. Je pense que je vais prendre un breakfast quesadilla. Avec œufs brouillés, bacon, cheddar, guacamole. Sinon, il y a des trucs plus classiques. Hein. Vous avez des muesli maison avec fromage blanc ou yaourt. Vous avez des bagels. Ouais, il y a des bagels aussi. Hein. C'est plus classique. J'aime passer la commande. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, le smoothie est arrivé. J'ai pris le Big Pinky Smoothie, hein, puisqu'on est chez Big Pinky. Donc c'est fraises, bananes, il y a de la vanille et du lait. Et là encore, la taille est sympa. Bon, la taille peut être sympa vu le prix. Hein. C'est 7,50$ le prix. Sans les taxes, sans le pourboire à la fin. Bon, ça encore, ça fait quand même moins de 7€. En France, souvent, ils ne se mouchent pas du coude non plus pour le genre de smoothies, des cocktails ou autre. Goûtez ça. Ah, pour le coup, il est bon. Et je sens à la fois la fraise et à la fois la banane parce que des fois dans les smoothies quand il y a trop de mélange, au final il y a soit un goût qui l'emporte sur les autres, soit un goût de tout donc un goût de rien. Là c'est marrant parce que j'ai senti d'abord la fraise et ensuite la banane dans le même truc. Ah, c'est trop bon, c'est super frais. Ça fait trop plaisir. À la vôtre, happy breakfast. Il y a des gens qui ont commandé un chicken and waffle, c'est juste énorme. La gaufre avec le poulet frit, oh là là. Hello, can I film your plate, please? Oh là là. Yeah, thank you. Chicken and waffle. Même mes amis resto à Paris qui le font, c'est pas aussi gros quoi. Déjà la taille de la gaufre, la taille du poulet en lui-même, c'est un truc de malade. Bon. Moi finalement c'est light ce que j'ai pris. J'ai pris un quesadilla breakfast. Donc quesadilla, c'est ces galettes mexicaines. Et dedans ils le font façon petit déj. Donc il y a des œufs brouillés, il y a du fromage, j'ai du guacamole, j'ai des... Alors c'est pas des frites en fait, hein, c'est des pommes de terre maison, j'ai de la crème, et là j'ai des petites tomates machin, la façon Mexique. En fait ça va être très facilement mangeable ça. Ici quand on prend juste ça, je pense qu'on est petite nature hein, par rapport à ce que les autres ont pris à côté. Mais moi ce qu'ils savent pas c'est qu'après je m'attaque à la pancake géante, hein, au pancake géant plutôt. Bon bah que la fête commence, ou plutôt qu'elle continue. Je crois que ça peut s'attaquer à la main.
Après, je rajouterai le guacamole, tout ça, la crème, parce que du coup, c'est le principe, le classique de la quesadilla que d'habitude tu fourres à la viande, c'est souvent au bœuf, au poulet. Là, ils ont mis le mélange, peu brouillé, fromage, morceau de bacon aussi, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Et puis, on peut tremper dans le guacamole, on peut rajouter la tomate, la crème et tout, comme une quesadilla classique. J'aime l'idée, j'aime l'idée. En plus, la galette de la quesadilla est super bien faite. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des bons œufs brouillés. Tout le monde, c'est très simple à faire les œufs brouillés. Mais par exemple, quand vous allez dans les hôtels, tout le monde ne sait pas faire les œufs brouillés au final. Et le bacon est bien croustillant comme j'aime. Je vais rajouter avec un peu de guacamole. Il rigole pas avec le guacamole. Il est super bon. Franchement, il est très très bon. Du coup, Miami, c'est vrai que c'est les influences latino. Donc là, j'ai pris un truc, pour le coup, latino, avec les quesadillas en mode petit déjeuner, le guacamole qui va avec. Non, franchement, c'est délicieux. Du coup, j'ai des pommes de terre que je peux tremper dans ce que je veux, y compris un peu dans le guacamole, tiens. Les pommes de terre aussi sont bonnes, mais je trouve qu'elles sont en limite de trop parce que c'est le genre de morceau de grosses pommes de terre là, qui calent quoi, qui calent trop. Parce que moi après j'ai besoin de manger mes pancakes. Donc en fait la quesadilla plus les accompagnements m'auraient suffi je crois. Mais elles sont bonnes. Franchement tout est copieusement servi et la qualité a vraiment l'air d'être là sur tous les plats, même ceux que je vois. C'est beau à voir et c'est bon à manger quoi. Bon, apparemment les gens qui viennent ici prendre un petit déjeuner, ils prennent qu'un truc. Parce que là après j'ai demandé, après mon quesadilla breakfast, je viens de demander le big pancake. Et le mec m'a dit, non mais vous êtes sûr parce que c'est très gros. J'ai fait bah ouais, il m'a fait bon ok. Et j'ai demandé donc pancake, sachant qu'ici les pancakes sont énormes. Et avec supplément morceau d'Oreo dessus. Parce que j'avais envie, j'aime bien ça. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Apparemment c'est vraiment gros. On va voir. C'est mon pote Ahmed qui m'avait dit de venir là pour les gros pancakes. Donc forcément, je ne pouvais que suivre le conseil. Bon voilà, les pancakes viennent d'arriver. On m'avait dit que ce serait gros. Ça s'appelle des Big Giant Pancakes. Et effectivement, c'est gros. Je ne sais pas si vous arrivez à vous apercevoir de la taille. Déjà l'assiette est immense. Je vais vous montrer par rapport à ma main. Voilà. C'est plus grand que ma main quoi. Alors j'ai demandé avec supplément Oreo, déjà c'est cher hein, parce que ça c'est 12,95 les pancakes normaux sans rien et 3 $ de plus si tu demandes supplément Oreo. Là je vois arriver le truc avec juste le petit Oreo dessus. Heureusement il y en a aussi dedans. Je me suis dit 3 $ juste pour un Oreo, non c'est pas possible ça. Mais non, regardez dedans, en fait il y a plein de... Bon c'est cher quand même hein, mais ça fait cher l'Oreo. Mais bon, voilà. Donc en fait il y a 2 pancakes gigantesques. Vous pouvez prendre ça à plusieurs, hein, parce que, voilà. Franchement j'avais plus très faim, je l'ai pris surtout pour le fun parce que j'avais dit que je le prendrais. Mais là ça m'ouvre un peu l'appétit. Bon c'est épais en plus, un pancake c'est pas une crêpe, c'est-à-dire qu'une crêpe c'est grand en général, un pancake c'est petit, mais parce que c'est plus épais. Et là il y a l'épaisseur et la taille. C'est servi aussi avec un petit sirop. Bon en même temps ça a intérêt à être bon parce que vu la taille qu'il y a à manger, c'est pas bon c'est mort. Le pancake est bon, très bon même. La pâte est super, ils ont mis un petit peu de glace avec, très gentil, merci. Franchement, je commençais à regretter une fois que j'avais commandé. Mais là, j'ai attendu un petit peu entre le plat et ça, qui est donc un dessert. Et au final, je suis content, il est super agréable à manger quoi. Là, je pense vous dire qu'il n'y aura pas de gâchis en fait, parce que c'est vraiment trop bon. En plus, j'ai demandé à Oreo, parce que juste avec du sirop, manger tout ça, ça aurait été un petit peu monotone. Mais là... Bon, et ben voilà qui est fait. Eh non mais ces pancakes, franchement c'est limite, c'est... je n'ai même pas les mots. Pourquoi faire des pancakes aussi gros? Bon, pour les partager, ok c'est clair. Là franchement, je n'en puis plus.
je ne vais rien manger jusqu'à je ne sais pas quand. En tout cas voilà, non c'est un très bon endroit pour prendre un breakfast. Ça s'appelle Big Pink. C'est sur Collins Avenue. Je vous mets l'adresse dans la description si vous voulez venir tenter. Au-delà de la quantité, parce que ça sert à rien de prendre tout ce que j'ai pris, la qualité est vraiment là. Donc vous venez, vous prenez un plat pour le petit-déj ou même dans la journée, ça a l'air d'être sympa aussi parce que là les gens du coup commençaient à venir pour le déjeuner. Et franchement, vous devriez kiffer. Bon maintenant, à l'intérieur c'était climatisé. Là, vous imaginez, avec tout ce que j'ai mangé, plus les 38 degrés qu'il fait en ce moment, on va avoir besoin de se dégourdir un petit peu les pattes là. Suivez-moi. Et au gré de ma balade, je suis tombé sur un bar spécialisé dans les jus de fruits, notamment les jus détox, les trucs bio et tout ça. Et après, ce que j'ai mangé ces derniers jours, et notamment dans le repas de midi que vous avez vu tout à l'heure, enfin dans le petit déjeuner que vous avez vu tout à l'heure, les fruits m'ont appelé. J'ai eu envie de ça. Alors ils font différents trucs, elle m'a fait goûter, il y a des choses bizarres, elle m'a fait goûter une spicy lemonade avec dedans citron, coco, poivre de Cayenne, et ça arrachait de fou. Il paraît que c'est détox, mais j'ai pas pu, j'ai juste goûté le petit truc. Il y en a un autre avec de la carotte, gingembre, citron. C'est un peu meilleur, mais c'est un goût chelou. Et là, je me suis commandé un smoothie avec dedans banane, mangue, myrtille, eau de coco, avec de la pomme, enfin avec que des trucs bien normalement. Et alors, à la rentrée, je vous l'annonce officiellement, je vais me détoxifier. Voilà. Bon, la petite balade à l'ombre, puisque j'ai enfin trouvé de l'ombre dans cette rue, je vais repasser à mon hôtel et puis je vais vous retrouver du coup dans le vlog de demain pour la suite, parce que non seulement il y a eu gros petit déjeuner ce matin, c'était presque ce midi, du coup je n'ai pas déjeuné, et il va y avoir dîner, parce que ce soir on va me faire découvrir un resto typiquement US, un resto qui, parmi ses spécialités, notamment les fameux ribs qui savent faire à merveille par ici. Du coup, je vous fais découvrir ça dans le vlog de demain. Et puis, d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Facebook, c'est Florian en Air. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. Encore 1 ou 2 épisodes de ce Summer Food Tour à Miami. Ça va être cool. Ce petit déjeuner m'a tué. J'aurais pas dû manger autant. C'est des pancakes, hein, mais ça je le savais. Allez, à la prochaine, ciao.